Bonjour tout le monde, hello les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle interview où je reçois Marion Arbona de Smile Energy. Pardon. Bonjour Marion. Bonjour Magali. Alors je vais déjà commencer par faire une petite présentation et puis ensuite je laisserai la parole à Marion. Donc moi je m'appelle Magali, je suis accompagnatrice en épanouissement des mamans. Je les aide à retrouver leur sphère de pouvoir, à aller retrouver leur pleine puissance, à reprendre leurs responsabilités et tout simplement à se sentir bien et alignées dans leur vie. Hmm. Voilà, aujourd'hui c'est un vrai plaisir pour moi de vous présenter Marion, de vous la faire découvrir. Moi j'ai découvert à travers des sommets plusieurs reprises et puis on a eu l'occasion de discuter ensemble il y a quelques temps. Et Oui. voilà, elle a une énergie qui est juste merveilleuse et elle a un message qui est super. Donc vraiment je suis super contente aujourd'hui qu'on puisse avoir ce temps ensemble d'échange. Et du coup, si tu veux bien, je te laisse te présenter. Oui, merci Magali. Moi aussi, je suis ravie d'être là. Effectivement, c'est un coup de cœur pour moi, Magali, et sa mission avec les mamans. Et comme moi, je porte beaucoup le, on va dire l'expression de prendre soin de soi, ça m'a beaucoup parlé pour que les mamans équilibrent leur vie entre la femme, la maman. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce message. Donc moi, je suis Marion, je suis pratiquante et instructrice de la tradition taoïste d'Axuan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pratique depuis maintenant, ça va faire 13 ans bientôt, tous les jours quotidiennement la méditation, la respiration et le qigong. Donc tout ça vient voilà, à l'origine de Chine, du taoïsme, de la médecine chinoise. Je suis aussi masseuse en médecine chinoise, guérisseur. Et voilà, j'ai à cœur de transmettre ces outils qui m'ont vraiment sauvé la vie dans les deux sens du terme. Enfin, je dis toujours, ça m'a sauvé la vie. C'est vrai que grâce à ça, je me suis sauvée au niveau de ma santé. En fait, j'avais vraiment des problèmes de santé importants et donc je pourrais vous en parler plus en détail après. Et c'est aussi que j'ai vécu un moment plein d'épreuves de vie et au travers de ces épreuves de vie, en fait, le fait de pratiquer tous les jours, d'avoir mon temps pour moi, de m'aligner aux saisons, je vais vous en parler aussi, le fait voilà, de prendre ce temps et de maintenir ma pratique quotidienne, c'est ça qui m'a vraiment aussi sauvée. C'est pour ça que je dis que voilà, j'ai été sauvée par la pratique dans les deux sens du terme. Mais aujourd'hui, ce que je fais, tout simplement, je transmets en fait. Je transmets comment faire ces exercices soi-même au quotidien pour prendre soin de soi. Et en médecine chinoise, en fait, tout ce qui est méditation, donc méditation, respiration, qigong, autrement dit, c'est l'esprit, le souffle et puis le corps, eh bien, on va l'aligner aux saisons. On va pas faire les mêmes choses quand on est en plein hiver ou en plein été. Et puis, on va aligner sa vie aux saisons aussi. On va éviter de se mettre en burn-out toute l'année en ne voulant pas prendre des temps de repos. Je crois que la société est assez déséquilibrée. Pour moi, il y a vraiment des grandes mal-aimées dans les saisons et même dans les saisons de nos vies, de nos émotions. C'est important, chaque saison, il y a une émotion. C'est important pour moi de transmettre cette notion de cycle. En fait, mon message à moi, c'est vivons les saisons. Donc, vivons les saisons dans l'univers, mais vivons les saisons aussi qui nous habitent, les saisons de nos vies. Voilà, en tant que maman, il y a des saisons. Dans la vie d'un enfant, il y a des saisons. Et voilà, voilà, moi, j'aime vraiment transmettre cette notion de cycle parce que je pense qu'elle est guérisseuse, justement, et qu'elle est pleine de sens. En fait, j'accompagne vraiment les gens à retrouver, les femmes particulièrement et les femmes entrepreneurs aussi, à retrouver du sens et à aussi entreprendre avec les saisons. Je vais jusque-là. J'assume. Revenir ouais, vraiment dans toute cette cyclicité à notre échelle à nous et à l'échelle de l'univers finalement. Mais oui, en fait, finalement, des fois, on se croit, les humains, on est les rois du monde, tout ça. On croit ouais, qu'on est les rois, que c'est nous qui maîtrisons ce qui nous entoure. Or, on est dans le règne humain, pas animal, mais quelque part, on est des êtres vivants parmi les animaux et les animaux sont impactés par les saisons. Et pourquoi pas nous? Pourquoi on travaille toute l'année de la même façon? C'est pas normal quand vous parlez avec des gens qui travaillent la terre. Pour eux, c'est très, très logique de s'aligner avec les saisons. Très, très logique. Et la chose qui revient le plus quand je transmets aux femmes entrepreneurs et même en général aux gens sur les saisons, c'est oh, ça a tellement de bon sens, mais je le ressentais de faire ça, mais je ne m'autorisais pas, je n'osais pas parce que la société vit à contre-saison quand même. On a une société un petit peu quand même à l'envers. On a quand même un espèce de pic d'euphorie et de ceci, cela au moment du solstice d'hiver où on est censé être plus cocooning, plus sur soi, tout ça. Et c'est un grand truc. Moi, je dis toujours, il y a la série, c'est souvent le Black Friday, Noël et puis les soldes. Enfin, c'est-à-dire
pour ceux qui sont dans le commerce, c'est un moment très, très dur, quoi, parce qu'ils doivent Oui, bosser extrêmement dur à un moment où on est possiblement très fatigué. et dans l'intériorité. Voilà, et dans l'intériorité. Et en fait, pourquoi on fait tout ça? C'est pas des choses qui sont mal ou bien, c'est pas ça. C'est vraiment cette histoire de retrouver du sens à sa vie. Et pour retrouver du sens, quelle est ma place? Comme je dis souvent, où vais-je, où cours-je, dans quelle étagère? C'est ma mère qui disait cette expression rigolote, mais Oui, c'est un peu ça, c'est quel est le sens de ma vie? Quand on est épuisé, il n'y a plus de sens. oui, Donc, d'accord. en fait, on commence par prendre soin de soi au quotidien, prendre un temps pour soi. On commence par 15 minutes dans ce que je transmets. Après, on peut augmenter les durées par jour, une demi-heure pour soi par jour. Et cette durée-là, elle est précieuse parce qu'elle nous reconnecte à nous. Elle nous permet aussi, très sincèrement, de nous calmer. Des fois, quand émotionnellement, c'est plus possible. Oui, Elle nous permet de retrouver du calme mental. Parce que des fois, on est pris dans nos ressassements mentaux. On a trop d'idées. On a des idées en arborescence, des idées en boucle. On y voit plus clair. Et puis, ces exercices, ils nous permettent aussi de nous détendre physiquement. oui. Parce que les trois sont liés. De revenir au corps, oui. Oui, complètement. Physiquement, en fait, on dit souvent le mental peut emporter le corps. Oui, je suis fort, je vais y arriver et tout. Mais le corps peut emporter le mental. Je pense que tout le monde l'a vécu. Si un jour vous êtes cassé quelque chose ou blessé ou voilà quelque chose de physique, même quand on a mal au ventre, par exemple, bah, ça nous puise l'énergie et Ouais. on a du mal à être super joyeux, super pumped up parce qu'en fait, on est pris par des crampes dans le ventre pour X raisons, mais ça nous pompe toute notre énergie. Donc, il ne faut pas négliger le corps parce que le corps, je dis toujours, c'est le plus fort. Oui, Donc, en fait, lui, il va nous rappeler ça en mode haut-parleur, hein, si on l'oublie. dans le app, ouais, il sait faire réentendre son message, clairement. Oui, c'est Et ça. je pense que de passer et de revenir au corps, c'est aussi une bonne façon pour revenir aux émotions. Oui, tout à fait. Elles sont habitées enfin, elles habitent en nous les émotions. En fait, en taoïsme, dans la tradition d'Action, on va les voir comme effectivement émanant de nos pensées. Nos pensées sont complètement immatérielles, on ne peut pas les saisir. Et nos pensées vont nous amener, nos pensées, notre préhension du monde, en fait, s'il arrive quelque chose, si on pense à quelque chose, ça devient une émotion. Ça se transforme en nous, ça fait un mouvement énergétique en fait en nous. Ouais, Et là, ça devient une émotion à l'intérieur de nous. Et les émotions qui restent trop longtemps, qu'on n'évacue pas, elles deviennent physiques. Quand on dit j'en ai plein le dos, je porte gros sur mes épaules, toutes ces métaphores, c'est lié à ça, c'est lié au fait que, en fait, au bout d'un moment, les émotions, si elles ne s'évacuent pas par diverses façons, divers moyens, elles restent et elles ouais, se c'est cristallisent matériel. et Ouais, ça peut faire déjà, ça fait des fois des vrais limbagos, enfin, on fait des vrais mots, M-A-U-X. oui. Bah, c'est une façon, tout cas, notre corps de nous dire qu'il y a quelque chose qui ne convient pas, en fait. Voilà, On dit exactement. mal a dit, c'est vraiment ça. C'est besoin de Exactement. transmettre le message qu'on n'a pas été capable d'entendre parce que justement, on n'est pas suffisamment connecté à la subtilité de notre corps. À un moment Exactement. donné, il y va avec ses gros sabots pour que le message passe plus clairement. Oui, et il se met en arrêt. Au bout d'un moment, ce que j'observe beaucoup, c'est cette notion de burn-out qui a aussi au niveau maternel, où en Oui, fait, le corps a des limites. ouais, On a beaucoup de mal à accepter, un peu comme je disais, l'humain a du mal à se dire que le monde est une limite pour lui, les saisons sont une limite pour nous. On ne peut pas rester dehors, on peut pas rester dehors dans le froid en plein hiver, même si on veut à notre volonté, je reste dehors, il fait 2 degrés, non, ça marche pas. Bah, le corps aussi, il a des limites qu'on accepte des fois difficilement parce qu'on ne voudrait pas. Notre mental, notre esprit voudrait aller encore plus loin, être plus fort, ne pas avoir à dormir, mais notre corps, il a vraiment un rythme, il a besoin de sommeil, il a besoin d'alimentation, il a un côté très animal. oui. Et, et se prendre soin aussi, c'est accepter sa mortalité, j'ai envie de dire. Accepter ses limites, c'est ça aussi. Et puis c'est peut-être aussi sortir de tout ce faire. On est beaucoup dans une société du Oui, faire, il faut faire, faire, et réaccepter de ressentir et de respecter finalement. oui, c'est ça. Et le faire, c'est l'été. Le faire, c'est l'été, c'est l'action dans les saisons. La correspondance, c'est l'été. Le printemps, c'est le fait d'initier, de démarrer. Donc, par exemple, le printemps, c'est les petites pousses. L'été, c'est le côté fruit. Donc, vraiment, on va produire. L'arbre, il produit son fruit. Donc, on produit, voilà, c'est conséquent. Mais après viennent l'automne et l'hiver.
viennent les feuilles qui tombent et viennent le repos où il ne se passe plus rien. Et c'est ces deux saisons-là souvent qui sont assez mal aimées ou peu habitées, comme tu le dis. C'est qu'on passe son temps en été. L'été, c'est le feu aussi. Moi, j'en parle souvent de ça parce que burn-out, ça veut quand même dire cramer en anglais, hein. Oui, C'est cramer oui, la tête pour pas dire autre chose. ouais, Donc, on est allé dans le feu. Alors, c'est bien le feu, il faut faire, c'est bien. On est en vie pour faire, voilà, on est ouais, en vie, on a envie. Mais à un moment, comme tu le dis, on ne peut pas être tout le temps là. ouais, Accepter les hauts, les bas, et les femmes le savent, les femmes sont cycliques. Et on ne peut pas imposer à son corps, je ne vivrai pas ce cycle parce que j'ai décidé. Le corps, il fait le cycle tout seul. Le cycle, il y a un haut, un bas, enfin, au niveau énergétique, je veux dire. Et ouais. tous les moments du cycle sont vraiment passionnants et vraiment importants pour le cycle. Oui, et essentiel en fait. Chaque Parce moment que a son rôle en fait. Exactement, Ouais, exactement. En fait, il n'y a pas de printemps sans automne. Quand vous y pensez, l'arbre, s'il perd pas sa feuille, le bourgeon ne pousse pas. C'est pas oui, possible. La feuille doit tomber pour que le bourgeon sorte. ouais, Donc, nous, c'est pareil. Sans repos, finalement, on va pas avoir l'énergie de repartir. C'est pour ça que ce repos quotidien, ces pratiques quotidiennes, elles sont très, très précieuses parce que moi, j'appelle ça mon garde-fou. On peut appeler ça aussi son refuge, euh, son moment où on devient gardienne de qui on est, de ce qu'on veut faire dans sa vie. On revient vers soi. Et c'est aussi un moment où je dis gardienne parce que des fois, quand on est maman ou même qu'on a une vie bien occupée, on donne du temps à tout le monde, mais pas à soi. ouais. Oui, À toutes sortes d'interlocuteurs, hein, peu importe, grands ou petits, même ça peut être des interlocuteurs professionnels, des clients, des fournisseurs, peu importe, mais dans notre journée, elle est occupée par d'autres que nous, la journée. Mais c'est notre journée. et je trouve même que enfin, moi, c'est une des premières choses que je transmets aux mamans que je suis, c'est vraiment de revenir à soi. Oui, c'est Parce ça. que pour pouvoir donner des choses de qualité, apporter du temps de qualité, apporter une attention de qualité, bah, d'abord, il faut se l'apporter à soi-même, en fait. Oui. Et aussi, ce qui est très important à comprendre, c'est le côté modèle, le côté valeur. On dit toujours les valeurs, c'est pas ce qu'on dit, c'est ce qu'on fait en fait quand on transmet aux enfants. Mais pas qu'aux enfants. Moi, par exemple, en transmettant, si je ne méditais pas tous les jours et que je vous disais de méditer tous les jours, ce serait un peu bizarre. Donc, en tant que maman, si on dit à son enfant, il faut que tu fasses ça, mais qu'on ne le fait pas soi-même, les enfants, ils sont très perméables à ça. Et Oui, de voir que maman prend du temps pour elle, et ben, ça fait que les enfants vont, après, eux, quand ils seront grands, oser prendre du temps pour eux. En fait, des fois, on n'ose pas le faire que pour soi. Est-ce que c'est égoïste tout ça? Là, c'est encore un débat. Mais oui, à ce moment-là, on peut se dire, OK, je le fais pour eux, en fait. oui. Parce que voir une maman épuisée, ça fera que ça sera des adultes aussi épuisés. Mais Parce oui, qu'ils vont modéliser ce que je leur montre. Et puis des fois, on peut aussi, alors ça c'est dans ma pratique à moi, on peut des fois faire à deux, méditer ensemble, etc. Moi j'ai animé des ateliers parents-enfants, c'est très sympa. c'est Et chouette. les enfants sont très très réceptifs à tout ça. Donc ça peut aussi faire un petit temps de qualité ensemble. Et puis en même temps, j'entends bien ce que tu dis Magali, qui est très important, c'est qu'il y a le temps toute seule. Oui, C'est important de se donner du temps à soi. Et là, on revient à mettre la limite et à dire aussi, dire non et à poser les choses. L'automne, c'est ça, c'est trancher, c'est dire non, on va pas pouvoir tout faire. Donc, expliquer aux enfants aussi euh, qu'on peut pas tout avoir. Je sais que cette phrase, elle peut paraître bizarre, mais en tout cas, on peut pas tout avoir tout de suite. C'est ce que nous disent les saisons. oui, Et ça aide à gérer la frustration, les saisons, parce que quelque part, même nous, dans nos projets, des fois, en tant qu'entrepreneur, on veut foncer, on veut faire 10 trucs à la fois et tout. Mais pourquoi pas en faire 3 par an? Au bout de 3 ans, on en aura fait 9. oui. Des fois, on veut faire 10 et puis on n'arrive pas à en terminer un. Oui, je pense qu'après, enfin, pour les mamans en tout cas, on peut pas tout faire toujours tout de suite, mais c'est aussi dans la façon dont on va le dire à son enfant qui compte. Oui, Parce que c'est sûr que quand c'est un non, point final, c'est sûr que l'enfant va mal le vivre et c'est compliqué pour lui de l'accepter. Mais quand on explique le pourquoi de notre réponse, petit à petit, peut-être que sur le moment, l'enfant va être dans la frustration, la colère, le mal-être, parce que ça va être difficile pour lui. Mais à long terme, comme on le disait tout à l'heure, c'est aussi l'adulte qu'on construit derrière. Et les enfants, même si sur le moment, la frustration peut être compliquée, parce que c'est aussi toute une étape d'apprentissage de bien comprendre la sûr. frustration, c'est aussi des clés hyper importantes pour plus tard. Et souvent, quand on prend des décisions, moi j'ai des mamans qui me disent oui, mais je ne peux pas lui dire non à mon enfant, il va être déçu, c'est important que je passe du temps avec lui.
Oui, mais derrière, si ce temps qu'on passe avec cet enfant, c'est frustré, c'est de mauvaise grâce, parce qu'on y va vraiment en disant, bon, bah, je le fais pour lui, parce que c'est important, mais j'ai pas envie d'être là. L'enfant, déjà, ça, il le ressent. Donc, même si on lui a amené la satisfaction immédiate de lui donner quelque chose qu'il voulait là tout de suite, d'une, il va sentir que l'émotion que nous, on transmet n'est pas positive, parce qu'on va mal le vivre dans notre corps à nous. Et au-delà de ça, pour la suite, est-ce que vraiment on a envie que notre enfant, quand lui-même sera parent à son tour, il ait cet esprit de sacrifice pour ses propres enfants, en fait? C'est aussi se Complètement. demander quel parent on a envie que notre enfant devienne, en fait. Et on ne Oui. souhaite pas à nos enfants qui se sacrifient pour les leurs, en fait. Enfin, en tout cas, moi, je ne souhaite pas ça à mes enfants. Je pense que beaucoup de mamans sont dans cette idée-là. Donc, c'est vrai que des fois, c'est dur de dire non à notre enfant parce qu'on a envie de lui faire plaisir. Mais c'est important de savoir si on va lui faire plaisir vraiment et que ça vient de notre cœur, ou si ça vient de notre tête, c'est parce qu'on se sent obligé de le faire. Je pense que là, il y a vraiment une nuance qui est hyper importante et qui va sur du long terme, en fait. C'est pas juste une décision qui est là dans cet instant. Et puis, ce que tu dis, ça me fait vraiment penser au il faut, je dois. Il faut, je dois, il faut, je dois. Et les il faut, je dois, des fois, ils ne sont pas à nous. Ils sont à la société, ils sont à ce qu'on a hérité, ils sont à ce qu'on a vu faire. Et, euh, et du coup, ça n'a pas de sens pour nous. Enfin, ça n'a pas de sens. En tout cas, comme tu dis, ça n'a pas de joie, ça n'a pas d'équilibre. En fait, c'est une histoire, un des grands principes en taoïsme dont on parle dans la tradition d'Action, c'est les 8 principes aussi. Et un des principes, c'est l'équilibre. Et Ouais. donc, c'est parfois de dire ça, c'est non, mais par contre, on fera ça. Même pour soi-même, hein. En méditation, c'est OK, pour les adultes, hein, OK, je fais 15 minutes sur mon portable à regarder Facebook et je fais mes 15 minutes de méditation plutôt que faire mes 30 minutes sur Facebook Ouais. ou je sais pas, mes 40 minutes de Netflix. Enfin, par exemple, 3 épisodes, j'en fais 2 et 40 minutes, je les fais pour moi, me masser le corps, faire des exercices de Qigong, voilà, corps, souffle, esprit. Je m'occupe de moi pour aller bien. Et c'est pas évident l'équilibre, mais l'équilibre, il est très très important pour garder la motivation au long terme, parce que comme tu dis, sinon c'est déséquilibré en fait, parce que c'est que on se force parce que si je vous disais vous arrêtez Netflix, vous arrêtez Facebook, vous pratiquez toute la journée et tout ça, ça n'irait pas non plus. Ouais. Donc, bien sûr que c'est bien la joie, la distraction. On est des adultes, mais on est comme les enfants, hein. On aimerait bien des fois avoir les vacances tout le temps. Ou voilà, il y a des choses comme ça qu'on aimerait bien et que c'est pas possible. Et bien dans ce cas-là, effectivement, les saisons nous apprennent avec ce côté cycle et ce côté équilibre qu'il y a un temps pour tout et que ça reviendra aussi. Oui. Tant pis, on regardera un autre épisode demain ou voilà, tout simplement. Et aussi, ce qui est important dans ce que je transmets, c'est la notion de quotidienneté, certes, mais de faire un petit peu. Parce que des fois, avec cette notion, comme tu disais, il faut, je dois, d'exigence, on part, on dit, je vais faire 40 minutes par jour. On Ouais. fait ça 3 jours, on ne fait plus rien après. C'est Ouais. comme un peu comme les régimes ou tous les trucs de début d'année. Et moi, j'y tiens beaucoup à dire, mettons plutôt des petits temps réguliers. Ouais. Déjà, parce que c'est hyper valorisant de se dire, j'ai réussi à le faire et parce que c'est une réussite, du coup, c'est quelque chose qu'on a réussi à faire. Et puis en plus, parce que c'est prouvé que c'est plus efficace. C'est comme si un peu vous faisiez une grande marche ou vous sortiez un quart d'heure, 20 minutes tous les jours. Ouais. Ben, Oui, c'est plus forcément, simple. vous sortir un quart d'heure, 20 minutes tous les jours, pour tous ceux qui ont un chien, Oui. je pense qu'ils savent à quel point ça peut faire du bien, ça peut aérer. Et des fois, c'est pas des fois, on revient pas de la même façon Ouais. qu'on est parti. Enfin, Oui. on part dans un certain état émotionnel des fois et quand on revient, le mouvement, l'aération, le fait d'être dehors, donc là, il y a le mouvement et la nature, et ben, on revient, on est différent. Ça va Ouais. mieux, on s'est aéré. Et ça, j'en parle beaucoup aussi du mouvement parce qu'on est des sédentaires. Là, on se parle, on a eu 2 ans quand même de Covid. C'est très Oui. grave. C'est très grave parce qu'on est resté déjà moins voir de gens, mais aussi trop immobile. Oui. Et c'est toute une série de maladies et là, vraiment de mots qui finalement sont très anodins si on se rebouge. Oui. Donc, bouger. Oui. Parce que je prône la méditation, on va s'asseoir et tout ça, mais encore une fois, il faut l'équilibre entre le temps assis et le temps en mouvement. Oui. Quand on prend soin de soi au fil des saisons, on va toujours avoir le temps assis, le temps donc d'esprit sur ses pensées, le temps de respiration, donc dans les deux, on est assis, mais le temps aussi de mouvement. Oui. C'est très, très important de faire les deux. En gros, le corps et l'esprit, comme on dit en Occident. Oui.
simplifie en deux et c'est ça, s'occuper de son corps et son esprit. Est-ce que du coup, parce que finalement, on l'a pas spécialement expliqué, mais est-ce que tu peux expliquer un tout petit peu plus ce que c'est la pratique d'Action, c'est ça le nom? Oui, tout Comment à ça fait. repose? Et C'est, finalement, on c'est... l'a survolé et peut-être que Ouais, c'est bien intéressant sûr. de préciser un petit peu plus. C'est une pratique en fait qui est taoïste, que moi dont j'ai reçu l'enseignement par mon professeur Serge Augier. Le taoïsme, hein, c'est le yin et le yang. C'est les 5 éléments. Donc les 5 éléments, c'est les 5 saisons en médecine chinoise. Et donc cette pratique, elle va effectivement euh, avoir pour découpage les 3 trésors de la médecine traditionnelle chinoise. Donc ce que je vous ai dit, le corps, le souffle et l'esprit. Le corps, ce sont tous les exercices de Qigong. Qigong, ça veut dire le travail de l'énergie. Donc, on va voilà, faire des exercices qui vont nous renforcer, nous enraciner, nous unir aussi dans toute notre structure corporelle et faire que l'on soit en meilleure forme, en fait, là, vraiment, qu'on se tienne droit, qu'on se sente solide, qu'on se sente fort. Très pragmatiquement, le corps, il est vraiment dans la matière. Et puis, il y a tout ce qui est émotionnel. Tout ce qui est émotionnel, on va le travailler avec la respiration, ce qu'on appelle le souffle. Donc, la respiration, c'est qu'on va être assis, comme quand on médite quelque part vu de l'extérieur, mais à l'intérieur, on ne fait pas du tout un travail lié à l'esprit, on fait un travail lié au souffle, vraiment, où on va faire tout un tas d'exercices de respiration, excusez-moi, voilà, liés à la façon dont on respire, le rythme avec lequel on respire, la conscience que l'on met sur la respiration. Voilà, il y a tout un tas d'exercices évidemment. Et puis ensuite, la troisième série d'exercices, c'est celle qui nous fait mieux connaître nos pensées. Parce que les émotions, c'est une chose, les émotions sont comme des vagues, donc elles nous emportent, elles ont leur, leur saison quelque part, leur début, leur milieu, leur fin. Donc, c'est important de les vivre et de les connaître. Mais les pensées, c'est aussi tout un poème. Parce que les pensées, elles configurent notre vision de la réalité. Les pensées, elles font qu'on voit les choses, justement, on dit, ah, aujourd'hui, tu vois tout en noir. Une même journée, on peut la voir en noir ou en blanc, Oui. ou entre gris clair et gris foncé. Mais on le sait bien qu'on est teinté et par nos émotions et par nos pensées, en fait. Hein. Donc, c'est vraiment important de les connaître. Pourquoi? Parce que sinon, c'est une radio interne. Et moi, je dis toujours, faites attention à ce que vous vous racontez parce que vous êtes en train d'écouter. Vous êtes branché dessus. Donc, si vous êtes en train de vous dire, ah, je suis nulle, de toute façon, je suis nulle, de toute façon, je fais jamais rien de bien, je vais jamais y arriver, de toute façon, déjà la dernière fois, j'y étais pas arrivée. Si vous êtes en train de vous raconter des choses comme ça, et on va pas se mentir, on a tous des messages comme ça à l'intérieur de nous, et ben, si vous n'êtes pas familier avec votre esprit, c'est ce qu'on fait dans les exercices de l'esprit, c'est qu'on se familiarise avec lui, on l'observe. Il y a également plein d'exercices, mais c'est de se familiariser avec lui, de mieux se connaître en fait, tout simplement, mieux se connaître pour moins subir sa vie. Et en se connaissant mieux, et ben, du coup, on va moins écouter tous ces messages parasites, par exemple. C'est un des exemples concrets. Ouais, ben, c'est chouette. Voilà, ça se décline avec ces 3 trésors-là. Du coup, comment t'en es venue à cette pratique? Et justement, par ma santé, c'est ce que je vous disais Ouais. tout à l'heure, c'est que moi, je suis arrivée il y a 13 ans avec vraiment un gros problème de base au niveau sanguin, au niveau fatigue, au niveau sommeil. Et en fait, j'ai été voir une acupunctrice qui m'a donné des exercices et qui m'a dit, un peu comme moi je dis à mes patients en massage ou en soins énergétiques, que moi, je peux aider pendant 1 heure, mais 1 heure contre des choses qui se sont passées des fois pendant 7 ans, ça va pas suffire. Donc, elle m'avait donné des exercices à faire à la maison que j'ai fait. Ça a dû bien me plaire et surtout, ça a très, très bien marché. Donc, une fois que j'ai vu que ça avait marché, mon professeur Serge Auger dit toujours, si on le fait, ça marche. Et si on ne le fait pas, ça ne marche pas. Donc, il faut tester par soi-même. Hein. Moi, je vous raconte ma vie, je vous raconte la pratique, mais c'est toujours à tester par soi-même, à expérimenter. Donc, j'ai expérimenté et ça a marché pour moi. Et du coup, je n'ai pas arrêté en fait. Du coup, mais vraiment, ma santé s'est vraiment améliorée suite à ça. Et puis, du coup, bah, j'ai vraiment continué, comme je le disais tout à l'heure, au travers de toutes les épreuves que j'ai vécues, plusieurs deuils, un divorce, des déménagements, des hauts, des bas dans mon entreprise, dans mon activité. Par exemple, j'ai enseigné le chinois pendant 10 ans avant d'être dans le bien-être. Bon, c'était pas complètement à côté de la plaque quand même, parce que j'ai Oui, habité
plusieurs années en Chine, etc. Tout ça reste lié, mais quand même, des fois, on se pose des questions professionnelles, etc. Et au travers de toutes ces années, avec ces épreuves ou ces remises en question, bah, cette pratique, elle m'a vraiment aidée à tenir bon, à garder le sens. Et moi, je dis toujours le sens, il y a deux sens. Il y a la signification et il y a la direction. Oui. Dans quel sens on va. Donc, finalement, c'est le pourquoi et le pourquoi, en fait. Hein. Et du coup, voilà, moi, comment j'en suis arrivée là? Ben, parce que justement, ça n'allait pas. Et je pense qu'il y a un moment, et c'est important que chacun guette ce moment-là, avant le burn-out. Déjà, le burn-out, en général, on est très loin, mais avant le burn-out, on en a marre d'en avoir marre. Enfin, Oui. on voit bien que ça marche pas. Et dans ce cas-là, c'est là où il faut vraiment aller voir pour de l'aide. Oui. Pour vraiment aller demander de l'aide à des personnes qui peuvent vous accompagner. Parce que j'y crois beaucoup et moi-même, je suis accompagnée depuis 13 ans. Hein. Si ça avait marché en un an et que ça avait réglé tous mes problèmes pour les 13 années à suivre, ça saurait. Moi, je suis les cours de mon professeur depuis 13 ans. Toutes les semaines, on a des cours. Comme moi, j'enseigne pareil dans Impulsion, dans mon programme en ligne. Il y a l'aide, il y a l'aide de moi s'il y a besoin, je veux dire, l'aide, le regard, on va dire, pour l'enseignement, en fait, pour continuer. Parce que des fois, quand on apprend, c'est même pas des fois, c'est sûr et certain, c'est que dans notre chemin, il y a des moments où on est perdu. Même si comme moi, on pratique. Là, moi, mes élèves, ils se sont engagés là pour un an, par exemple. Bah, au cours de l'année, ils vont avoir des hauts et des bas, j'arrive plus à pratiquer. Donc, c'est important d'avoir quelqu'un qui nous remette sur la route. C'est comme un guide dans la montagne, en fait. Hein. C'est pas compliqué, c'est que c'est quelqu'un qui est allé un peu plus loin que vous. Quand vous montez la montagne, vous vous dites, OK, là, je sais pas si je vais à gauche ou à droite. Je me suis foulé la cheville, qu'est-ce que je fais? Voilà. Et ben, il y a quelqu'un qui va pouvoir vous guider juste parce qu'il a parcouru la montagne plus loin que vous. Il va vraiment pouvoir vous aider à faire les bons choix et vous remotiver aussi. Parce que c'est pas vrai. Moi, je connais personne, je connais aucun pratiquant ou aucune pratiquante qui est resté motivé tout seul dans son coin. À un moment, il y a le groupe, il y a l'enseignement, avoir un enseignement qui tient dans le temps aussi. Bon, ça va, moi, ça a 3000 ans, je pense que ça tient pas mal comme enseignement. Mais voilà, quelque chose qui tient dans le temps, qui est évolutif. Je veux dire, on ne va pas dire à quelqu'un, fais l'exercice X pendant 3 ans. Ça n'a jamais marché, ce truc-là. Enfin, si, quand on est un moine taoïste dans les montagnes, mais en 2022, aujourd'hui, dans nos vies, ça ne marche pas. Personne ne fait ça. Donc, on a besoin d'un enseignement, on a besoin d'un enseignant en général, et on a besoin aussi d'un groupe, d'un côté communauté. Alors, pas tout le monde, mais quand même, ça encourage de savoir qu'on est avec d'autres sur le même chemin. Ouais. On a plus ou moins besoin d'échanges, mais se sentir pas seul, c'est important dans la vie, quand même. Complètement, oui. Je pense que... Donc, en fait, je transmets comme j'ai reçu aussi, bien évidemment. J'ai parcouru le chemin moi aussi. Enfin, pour moi, c'est important quand on est accompagnant et accompagnante de marcher sa parole. Oui, oui. Moi aussi, je vis avec les saisons, j'entreprends avec les saisons. Voilà, je pratique tous En les fait. jours. Ça me paraît très fortement incohérent et puis même une imposture que de ne pas moi-même le faire, en fait. Oui, d'incarner ce qu'on dit. Ah voilà, incarner. J'aime beaucoup ce mot, incarner. Exactement, Magali. Et puis il y a une puissance d'un message qui est très différente quand justement on incarne ce qu'on dit. Ben oui, bien sûr. Et puis, en plus, il y a la force de l'expérience. Oui, C'est-à-dire que moi, je vous encourage vraiment à expérimenter, évidemment. Et moi, je l'ai expérimenté, donc ça n'est pas remettable en question. C'est le cas, en fait, par mon expérience à moi dans ma vie. Donc, je sais par quoi vous allez passer. Enfin, pas exactement dans le sens où chaque vécu est vraiment unique, mais quand même, il y a des grands moments qu'on vit tous en tant que pratiquants, il y a un cheminement. Donc, en tout cas, jusque là où j'ai été moi, je peux vous guider. Après, c'est mon professeur qui peut prendre le relais, bien évidemment. Mais effectivement, je crois que la force de l'expérience, elle est importante. Et expérimenter vraiment, ne croyez pas sur parole quelqu'un quand vous avez, parce que vous avez plein de pratiques. Donc, quand vous avez une pratique, testez-la. oui, Parce que juste de juger le bouddhisme, le taoïsme, la pleine conscience, tout ça, il y a plein de pratiques. Mais il faut l'expérimenter par soi-même pour voir si c'est bon pour nous. C'est oui, important. Et suivre quelqu'un où ça nous parle, qui soit cohérent pour vous, qui vous semble cohérent et que ça résonne pour vous. tout à fait. Oui. Ça, c'est vraiment important quand on choisit.
En tout cas, c'est chouette. Du Est-ce que coup, tu avais des questions, Magali, peut-être sur les saisons, toi, voilà, qui te... bah, justement, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu, si on prend voilà, les 4 saisons de l'année, comment tu peux Hmm. accompagner voilà, ton quotidien tout au long de ces saisons? Quelles sont les petites différences? Qu'est-ce que c'est les petites choses qu'on peut mettre en place? Ah oui. Alors, en fait, c'est rigolo parce que là, tu as parlé des 4 saisons et je me rends compte, j'ai peut-être pas assez insisté. En médecine chinoise, c'est très intéressant, c'est qu'il y en a 5. Oui. Justement, pourquoi il y en a 5? Il y en a 5 parce qu'il y a une saison qui se met entre 2 saisons. Ce qu'on appelle l'intersaison, c'est une période qui revient donc 4 fois par an, du coup, entre 2 saisons, et qui est une énergie très importante parce que c'est l'énergie de transition. Donc, pour vous redire, et je vous encourage, si jamais ça vous intéresse, j'ai créé un cahier des saisons. Ça, c'est vraiment Oui. la base, c'est vraiment le démarrage. Et vous avez en plus des petits exercices par saison pour découvrir voilà, la pratique. Si vous n'avez pas envie voilà, de vous engager pour un an et tout, je sais bien que c'est un grand engagement. Donc, j'ai fait ce cahier des saisons. On Et ce pourra cahier mettre des le saisons, lien. il vous... Pardon? On pourra mettre le lien en dessous. Ah oui, bien sûr, oui, oui, on pourra vous mettre le lien. Et ce cahier des saisons, en fait, il vous guide dans ce parcours d'un an. Parce que, en fait, ce qui est différent de l'Occident, on va dire, c'est que, en fait, c'est pas différent. D'ailleurs, je dis une bêtise. Je pense qu'il y a comment vous dire ça? Une sorte de petite erreur. En fait, quand vous voyez printemps dans le calendrier, il y a marqué printemps. Il n'y a pas marqué début du printemps. En fait, il y a marqué printemps, été, automne, hiver. Ce sont les équinoxes et les solstices. Et en médecine chinoise, on va considérer que ce sont les apogées des saisons. Ouais. Que la saison a démarré bien avant. Je vous donne un exemple, l'équinoxe de printemps. La saison démarre début février. Début février, et d'ailleurs, moi j'habite en Bretagne, les dates des saisons chinoises correspondent à des fêtes celtes. C'est hyper intéressant parce qu'en fait, tout ça, c'est le soleil. Faut pas se complexifier. Donc en fait, tous ces rythmes sont les mêmes dans le monde parce que c'est solaire. Donc en fait, c'est lié au soleil. Et donc en fait, on va considérer que le printemps démarre début février. Il démarre, fait son mouvement jusqu'à arriver à sa plénitude en mars. Et ça va être pareil pour l'été, où ça va être la plénitude de l'été. C'est le point, le solstice d'été, c'est le moment le plus chaud, où il y a le plus de soleil, et le solstice d'hiver, où il y a le moins de soleil, où la nuit est la plus longue. Donc ce sont, en médecine chinoise en tout cas, leurs apogées, leurs moments forts. Et du coup, c'est vrai que j'arrive un peu des fois, c'est un peu bizarre ce que je raconte parce que euh, du coup, forcément, si le printemps démarre en février, ça encore, c'est une bonne nouvelle. En général, tout le monde est toujours content de voir arriver le printemps. Mais Oui. par contre, quand je dis en août que c'est l'automne, c'est Oui. moins ça. Ça fait moins. Et en plus, ça a déjà commencé avec l'intersaison en juillet, si on est cohérent. Donc voilà, c'est pour ça que je vous encourage vers le cahier, c'est sûr, parce que je l'ai écrit, mais pas que pour ça, c'est parce que c'est toute une compréhension Ouais. où ça met du temps en fait à implémenter une autre façon de voir son année. En fait, Oui. ça met un petit temps de genre décaler sa vision des saisons qu'on a et qu'on nous dit beaucoup, hein. On dit à chaque fois que c'est l'équinoxe ou le solstice, on dit c'est le début de l'été, c'est le début du printemps. Ça peut même poser des problèmes sérieux au niveau, euh, justement, parce que du coup, si on fait ça, on ne vit pas avec les saisons. Ça veut Peut-être. dire que si on se dit, ça y est, maintenant c'est le printemps, on se dit avant qu'on était encore en hiver, c'est-à-dire que ça fait 1 mois et demi qu'on se croit en hiver, alors que le printemps, il a démarré et le printemps, il fait rarement semblant quand il démarre. Ouais. Peut-être que pour Énergétiquement, je veux dire, dans l'énergie. imager ça, pour bien comprendre, moi, je trouve que le printemps, ça peut permettre de bien comprendre. En fait, le début du printemps, le vrai début du printemps, c'est le moment de la montée de sel. Oui, C'est ça qui en va fait, faire la différence, en c'est fait. ça. Dans mes élèves, mes femmes entrepreneurs que j'accompagne avec Pulsation, l'accompagnement pour les femmes entrepreneurs, il y a une vigneronne. Euh, Ah, et donc, en fait, c'est très intéressant parce que pour elle, elle dit, mais c'est d'une évidence. Parce que forcément qu'arriver au 20-21 mars, mais ça fait longtemps que tout ça a démarré. ouais. Mais oui, c'est En ça. fait, ça fait bien longtemps que tout ça s'est mis en marche. La nature, elle s'est mise en marche même sous terre des fois. C'est pour ça Oui. que c'est un peu perturbant. Mais c'est pas parce qu'on ne voit rien qu'il ne se passe rien. C'est ce que je dis toujours. Et pourquoi je vous en parle? Parce que vous allez dire, à la limite, la nature fait sa sauce. Moi, je fais ce que je veux. Je me dis que c'est le printemps le 21 mars. Mais sauf qu'en fait, énergétiquement, le printemps, c'est très violent, très remuant. C'est la colère, c'est la frustration, on s'énerve. Et donc, en fait, en général, possiblement, on est dans cet état-là, dans cette espèce de fébrilité à partir de février.
En fait, on le sent très fort. Moi, pour vivre avec les saisons depuis au moins 6 7 ans et accompagner les gens là-dedans depuis, oui, à peu près pareil, 7 ans maintenant, on le voit. Quand on observe en février, tout le monde commence à s'énerver, Ouais. à se disperser. Enfin, il y a plein de choses qui sont importantes à savoir pour chaque saison. Le printemps, c'est lié à la colère. L'été est lié à la joie, mais peut être lié aussi un peu à la surexcitation du coup, donc il faut faire attention aussi. Même si quand même l'été, on le sait, hein, c'est la saison souvent aimée par tous quand même, plus facilement, on va dire. L'automne est lié à la tristesse et l'hiver à la peur et l'intersaison, c'est assez particulier, c'est lié au ressassement mental. Donc, donc, si on ne sait pas qu'on est là-dedans, on le subit en fait. On est possiblement en plus selon sa saison à soi. Moi, j'accompagne aussi en donnant à la personne sa saison en fait, son élément. Parce qu'on comprend beaucoup mieux comment on fonctionne aussi si on est printemps, été, automne, hiver ou intersaison. Enfin voilà, un des éléments. Et en fait, le danger, entre guillemets, de vivre à contre-saison, c'est aussi qu'on peut être dans des états émotionnels dingues et qu'en fait, avec la compréhension des saisons, on va dire, ah, mais c'est bien sûr. Et en plus, on va voir que tout le monde autour est un peu dans cet état-là aussi. Ouais. Donc, on va tout de suite arrêter aussi, ce que font souvent les femmes, de se mettre tout sur soi. Je suis nulle, j'y arrive pas, je suis en train de m'énerver toute seule, j'ai crié sur mon enfant, je me suis énervée pour rien sur mon conjoint, ma conjointe, voilà, j'ai perdu mon sang-froid au boulot, ou ça peut être, j'arrive pas à me remettre, je suis triste, j'ai l'impression de plonger au fond du gouffre et tout ça. Et en fait, les saisons, elles nous aident aussi à aller avec. Oui, C'est un des complètement. grands principes de non-résistance et de non-agir. Alors, c'est une des traductions. Moi, j'aime bien le côté non-résistance, je préfère. Parce qu'en fait, il ne s'agit pas de ne pas agir, il s'agit plutôt d'aller avec. Et en fait, les saisons, elles nous apprennent à aller avec l'énergie qui est là, y compris la nôtre. Parce que moi, je travaille beaucoup dans Pulsation, notamment pour les femmes entrepreneurs, on travaille avec les 3 cycles, le soleil, la lune et le cycle féminin. Et c'est important d'aller avec ce qui est. Et souvent, on veut contraindre la réalité dans ce qu'on voudrait qu'elle soit. Ouais. Et on perd énormément d'énergie parce qu'en fait, la réalité est. Exactement. Donc, qu'on s'excite dessus, qu'on s'énerve dessus à vouloir le changer ou pas, c'est. Et en fait, prendre en compte ce qui est, ça nous aide quand même considérablement à pardon, mieux vivre les choses. C'est une forme d'acceptation, même si accepter ne veut pas dire tout accepter, mais aller avec. Je reviens à mon mot de aller avec. Du coup, pour toi, la première clé, ça serait vraiment déjà de comprendre ce fonctionnement des saisons, ou la Ouais. qui démarre bien avant le calendrier en tout cas, et déjà d'être peut-être dans l'observation de comment ça se passe pour nous, de ce qui se passe en regard dans la nature, dans... Oui, c'est ça, c'est de réaligner certaines choses en fait. Euh, je cherche une clé à vous donner concrètement là. Effectivement, ne serait-ce que la conscience des dates que je vous ai données, ne serait-ce que ça, c'est déjà une clé. Printemps, février, mars, avril. Ensuite, été, mai, juin, juillet. Automne, août, septembre, octobre. Et hiver, novembre, décembre, janvier. Rien que ça, le temps de l'intégrer, c'est déjà une clé. Ouais. En fait, parce que c'est la conscience et après, on peut toujours aller plus loin. Et c'est pour ça que même les gens restent, enfin, les gens, mes élèves restent plusieurs années parce qu'après, on remet des couches quelque part. Même moi, hein, au bout de 7 ans, puis je crois que ça sera jusqu'à la fin de mes jours, des fois, je dis, oh, j'avais pas compris ça sous cet angle-là, cette saison-là, elle m'apprend ça aussi. Ou alors, il y a aussi le fait qu'on retraverse jamais la même année. Oui. Les années, elles passent mais ne se ressemblent pas. Et en fait, du coup, forcément, on remet des couches de compréhension où il y a des années où on était très calme et des années où on va essayer justement de mettre tel projet en phase avec les saisons, tel projet pro, tel projet perso. Et du coup, les saisons, elles vont nous sembler prendre une autre dimension en fait, parce on va essayer d'aller avec dans nos projets. Donc, vraiment, ça, commencer déjà à intégrer ça. Ouais. Oui, commencer Et, par comprendre ça, déjà, ouais, ce temps des saisons le temps. voilà, plus réel, disons. Oui, plus calé sur la nature. Ouais. Ouais. Mm. Après, ce qui peut paraître difficile, c'est de se dire, voilà, par exemple, sur l'hiver, où c'est plus un temps d'introspection, de repos, d'arriver aussi à le faire coïncider avec notre vie aussi et, tu vois, Notre vie.
tu vois, l'obligation de travailler, tu vois, ce qui Hmm, on peut avoir l'impression, en tout cas, de l'extérieur, que tu vois, c'est pas compatible, quoi, d'une certaine manière. D'arriver à complètement. respecter cette pause et en même temps, de garder aussi Hmm, l'activité qui est propre à au fonctionnement de notre monde, en tout cas. complètement. En fait, je dirais, la société est à contre-saison et donc, en fin de compte, vivre avec les saisons, ça va demander de l'énergie. C'est paradoxal, hein, mais ça va demander de vivre à contre-société. Enfin, à contre-société, je m'entends, hein, toutes mesures gardées, etc. Mais aller un peu vers, enfin, c'est contre à ce que parfois la majorité des gens fait. Ça va demander des fois de poser des noms, justement, comme je le disais au moment de l'automne ou de l'hiver, euh, de se réorganiser petit à petit aussi pourquoi? C'est pas pour bien faire avec les saisons, c'est pour respecter son énergie parce qu'une fois qu'on le sait, une fois qu'on le voit, que nous, ça nous fait pas du bien de faire ça à ce moment-là de l'année, ben, on n'arrive plus à l'ignorer. Ça nous énerve encore plus. Mais effectivement, c'est accepter quelque part qu'on vit dans une société qui est complètement décalée. Donc, et en même temps, moi, je suis une militante de ça. Je suis vraiment une militante qu'on revive plus avec les saisons, y compris pour les enfants. Parce que du coup, il y a des aberrations, parce que du coup, tout simplement, ça fait des maladies, hein. Ça fait des maladies, que ce soit voilà, toutes sortes de rhumes, de gastro, de ci, de là. Ça fait des faiblesses, en fait. Quand on force, quand on va contre les saisons, on se chope des trucs, en fait, hein, parce que du coup, on est affaibli au niveau santé. Il faut se dire les choses franchement. Et par rapport à ce que tu disais, ça, je trouve ça passionnant ta réflexion sur le côté professionnel aussi un peu, j'imagine, en tant qu'entrepreneur. C'est ce qu'on travaille et c'est ce qui est très intéressant, c'est qu'on ne s'arrête pas de travailler. Parce que la nature, elle ne s'arrête pas complètement de travailler. Justement, c'est de se dire comment je fais pour mettre ce temps qui, effectivement, comme je dis toujours, en hiver, c'est pas le moment des mojitos à 22 heures le soir. Alors que en été, on reste jusqu'à. Moi, j'habite en Bretagne en plus, donc le jour se couche vraiment très tard l'été. À minuit, si vous êtes dans le Finistère, il fait encore jour, hein. Ouais. Donc, mojito à 22 heures, pas de problème. Terrasse, plein de gens, tout ça. En hiver, à 18 heures, vous avez envie de votre plaid, hein. Donc, il y a aussi un aménagement, mais il y a un aménagement professionnel tout à fait faisable. Mm. Surtout que là, après 2 ans de Covid, on le sait qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut faire derrière notre ordinateur chez nous. Donc, c'est une question aussi de réinventer les règles, d'oser aller à contre-courant, réinventer les choses aussi. Et là, c'est encore mon militantisme, mais là, plus au niveau féminisme, c'est oser faire les choses comme on l'entend nous. Parce que des fois, on veut faire comme les autres ou comme les hommes aussi. On n'a quand même pas la même cyclicité que les hommes. Il faut se le dire, on n'a pas les mêmes vies, on n'a pas les mêmes contraintes. On n'a pas, comme on l'a dit tout à l'heure, les mêmes lignées. On n'a pas reçu les mêmes messages contraignants depuis petite et tout ça. Et donc, c'est important aussi d'entreprendre et d'agir dans sa vie en général, même qu'on ne soit pas entrepreneur, de faire ce qui nous convient, nous. La pratique, elle est là pour ça. Elle est là pour se dire, moi d'abord, mais pas moi d'abord, comme je dis, TPMG, tout pour ma gueule, c'est pas ça. Moi je dis, c'est pas TPMG, c'est pas ça l'histoire. Je suis prioritaire dans le sens où si moi je vais plus bien, il y a tout qui va. On n'aide personne en allant mal. Moi je dis toujours ça, on n'aide personne en allant mal. Donc en fait, pratiquer tous les jours, méditer, s'aligner avec les saisons, tout ça, c'est pourquoi? C'est pour éviter de perdre de l'énergie. Déjà que nos journées sont quand même assez crevantes et tout. Si en plus on disperse l'énergie aux quatre vents voilà, en vivant à contre-saison, en prenant pas soin de nous et tout, après on n'a plus d'énergie. On n'a plus d'énergie pour justement vivre notre vie qui nous convienne à nous. Parce qu'on n'a pas la clarté d'esprit, on est sans arrêt dans des émotions énormissimes, on est crevé, éventuellement à bout physiquement et tout, on digère mal, du coup on dort mal, enfin bon, tout se répercute. Et là, on ne peut pas se dire je vais créer une vie qui me ressemble et tout ça, parce que créer une vie qui nous ressemble, ça va demander des fois de dire je ne vais pas faire comme les autres, tout ça, donc ça va demander du courage. Et de l'énergie. Et de l'énergie, voilà. Et pour le coup, on a besoin d'énergie. Même si après, on est hyper contente de sa vie qu'on a créée nous-mêmes. Et j'encourage tout le monde à le faire. Mais Ouais. ça va demander cette énergie-là. Donc, c'est vraiment important, ce chemin, je crois, de prendre soin de soi et d'aller, en tout cas, si on ne s'aligne pas directement aux saisons, s'aligner à ses saisons à soi, son rythme à soi, ce qui nous va à nous, en fait. Ouais. Ça, c'est primordial. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Enfin, moi, tu vois, par rapport à ce que tu dis tout à l'heure, moi, ce que je dis souvent, c'est quand maman va, tout va. Tu vois. Ça, j'adore cette Voilà. phrase. Il y a Quand plein de maman monde. va, tout Voilà, va. il n'est pas de moi, hein, mais c'est tellement vrai. Moi, enfin, voilà, en tant que maman, je le vois quand je suis pas bien, toute la famille est pas bien, en fait. Bah, c'est ça, hein. Voilà, c'est tellement à l'image. Et quand on est super bien, ben, en fait, ça amène de la joie, même s'il y en a un dans la famille qui est un peu moins bien,
si moi j'ai l'énergie, si moi j'ai la pêche, je vais être capable de faire switcher ça chez les autres. Parce que je suis tellement bien, tellement alignée avec qui je suis, qu'il y a cette facilité à venir accompagner ce que traverse la personne pour la faire se sentir bien, que ce soit les enfants, que ce soit le conjoint. Et ça, c'est vraiment une force, je trouve, que nous, on peut avoir en tant que maman, en tant que femme, d'avoir cette capacité à venir accompagner ça, en fait, quand on est bien et quand on est aligné et quand on a pris soin de soi. Exactement. Et c'est la métaphore de la bougie. Une bougie, vous pouvez prendre, si votre flamme elle est allumée, que vous avez gardé comme ça votre joie, votre vie, enfin votre flamme de vie allumée, eh ben, vous pouvez allumer d'autres bougies avec votre bougie. Ça ne vous éteindra pas la vôtre. Ouais. C'est pas sacrificiel, c'est partageur. Non, parce que moi, la métaphore de la bougie, je m'en sers pour parler d'amour. Ah, c'est joli comme tout. Parler d'amour aux enfants, pour leur montrer que l'amour se multiplie et s'éteint jamais au début. Ben oui, et Notamment, voilà. c'est aussi l'idée de l'énergie. On peut faire changer les choses, mais comme je disais tout à l'heure, ça va demander de l'énergie, mais on peut impulser, j'aime bien ce mot, mais mettre une autre impulsion dans la maison, dans l'ambiance, dans la soirée. Et pour ça, c'est vrai que du coup, ça demande d'avoir nourri, nous, nos besoins. On en revient à nourrir ses besoins aussi, qui est Ouais, encore une autre grande question. On pourrait passer encore 2 heures là-dessus, mais quand nos besoins ne sont pas nourris, on est comme un lac asséché. Et ouais. nous seuls pouvons nourrir nos besoins. Il y a des besoins, on peut demander à l'autre oui, ça nous ferait plaisir de passer un moment avec lui, par exemple, ou avec elle, ou tout ça. Mais il y a toute une part de besoins qu'on peut nourrir par nous-mêmes. Ça, Et ça, quand c'est on va le important. chercher chez l'autre, je trouve que c'est presque la cerise sur le gâteau, en fait. La première Oui, chose, voilà, c'est c'est nous, ça. tu C'est vois. ça, exactement. C'est une demande, mais ça n'est pas un ordre, c'est pas une nécessité. Voilà, c'est une C'est ça. demande. Si c'est un oui, c'est oui. Si c'est non, c'est non. Mais soi-même, si on arrive et que nos propres besoins sont déjà comblés, on n'en voudra pas aux autres de quoi que ce soit. Ouais. Parce que souvent, finalement, on en veut aux autres de nous aller mal. Oui, C'est oui, ça, en fait, l'équation. Or, qui peut faire qu'on aille bien? Nous. c'est ça. Et on en revient à la notion de responsabilité. Oui, ou d'autonomie. Moi, je vais mettre ce mot d'autonomie qui me parle beaucoup aujourd'hui. En plus, je sors impulsion autonome où va y avoir possibilité de prendre impulsion juste avec les vidéos. Mais du coup, bref, ce mot, je vous partage mes petits changements entrepreneuriaux, mais parce que j'y crois beaucoup à se dire je suis autonome. Ça ne veut pas dire que j'ai besoin de personne, c'est pas ça. Mais ça veut dire je suis capable. Je suis Oui, capable, j'ai du pouvoir dans le bon sens du terme, comme du pouvoir magique de me nourrir moi-même et de, pourvo- de- ah, je perds 2 mots là, pourvoir à mes besoins, on dit ça, oui, pourvoir à mes ouais, besoins, c'est ça. ouais. Mais C'est oui, important. moi, Vive c'est la base l'autonomie. de ce que je Mm. transmets. C'est vraiment ça. C'est d'abord revenir à soi. Alors, moi, je parle de responsabilité, du coup, mais voilà, avoir la J'aime aussi ce mot, responsabilité. j'aime aussi beaucoup ce mot. Voilà. Mais des fois, il y a De des gens qui son font ah, ça bonheur, fait de trop sa sérieux. joie. C'est vrai aussi, mais je trouve que voilà, c'est important de comprendre ça parce que quand on remet sur nos enfants, sur notre conjoint, la responsabilité qu'on soit heureux, bah, ça Mm. fonctionne pas. Et c'est là où on tombe dans des relations qui sont plus ou moins toxiques. Mais quand on revient à dire c'est moi qui suis capable de me rendre heureux, et en fait les autres c'est juste le cadeau de la vie, quoi. C'est juste le petit plus, Mm. c'est la petite magie supplémentaire. En fait ça part de nous et on est capable de vivre seul et de s'apporter ce dont on a besoin pour être bien dans nos vies, en fait. Et Mm. quand on en arrive à ça, bah, les autres c'est juste que du bonheur. Et effectivement, il y a beaucoup moins de conflits, il y a beaucoup moins de problèmes, il y a beaucoup moins de tensions, en fait. Et c'est une forme d'indépendance, effectivement, émotionnelle aussi. Oui, Mais pourquoi c'est pas facile ce mot responsabilité? Parce que des fois, les gens confondent responsabilité et culpabilité, du genre c'est ma faute si j'en suis là et autres. Il faut pas confondre responsabilité et culpabilité. Et responsabilité, c'est un pouvoir. Mais des fois, pour certains ou certaines, c'est assez confrontant de se dire en fait, je peux plus maudire la terre en pierre. En oui, fait, ça dépend de moi. oui. Pas toujours facile, mais c'est vrai. C'est C'est une puissant. bonne nouvelle, en fait. Au début, c'est peut-être une Ah oui. mauvaise parce qu'on peut se dire, je peux plus maudire tout le monde. Mais en fait, je peux tout changer aussi. Et puis au début, ça peut demander beaucoup de travail, en tout cas selon là où Oui, on part, mais ça va bah bien. justement, voilà. C'est ce dont je parlais tout à l'heure sur l'ajustement, même par rapport à la société qui vous dit de faire ci et ça, et vous sentez que c'est pas juste pour vous, pour la nature, pour vous, pour Ça. votre rythme. Eh bien, Ouais. ça va demander de se positionner, ça va demander de dire non, ça va demander des fois de tenir bon Ouais. face à des gens insistants. Et ça, en tant que femme, c'est pas toujours évident. Quitte des fois aussi à s'éloigner de certaines personnes à des moments, au moins pendant un temps, pour se dire oui, pour ne pas dire des oui qui nous disent non à nous à l'intérieur. Ouais. C'est, c'est tout un chemin. euh,
et il est important à parcourir pour se trouver soi-même, en fait. Ouais, je suis d'accord. Et c'est un chemin, je voudrais vraiment apporter ça, peut-être pour conclure. C'est un chemin qui n'est pas obligé d'être en violence ou en force. C'est pas obligé parce que je te dis non, ta demande c'est de la merde. Enfin voilà, j'exagère, mais on peut dire non, en fait, c'est pas OK pour moi. J'ai une amie qui dit toujours ça, non, non, j'ai pas envie. Elle dit, l'autre fois, elle était invitée pour des repas et tout ça, elle me dit, je lui ai dit non, non, j'ai pas envie. Elle me dit vraiment, non, non, j'ai pas envie. Et alors, c'est sans appel parce que du coup, sans justifier ni rien, j'adore. Oui. J'ai Ouais. pas envie et ou c'est pas OK pour moi. Enfin, c'est ça. J'ai pas l'énergie là de faire ça, tout en douceur, tout en simplicité, mais fermement, sans se justifier, parce qu'il n'y a pas besoin de justifier quelque chose qu'on n'a pas envie de faire en fait. Et ça, c'est quelque part un apprentissage parce qu'on nous a pas toujours appris Mais à tu vois, dans faire ce ça. que tu dis, c'est une fois de plus revenir à soi. C'est-à-dire que c'est transmettre ce que moi, je veux pas. J'ai pas envie Oui, parce que j'ai pas l'énergie. ouais. C'est vraiment, c'est une fois de plus, on reprend pour moi, notre responsabilité pour notre autonomie, tu vois. Mais c'est ça, en fait. Tu vois, Oui. c'est être capable de dire les choses selon notre ressenti, selon ce que ça vient éveiller chez nous. Oui, et on n'est pas responsable. Moi aussi, j'aime beaucoup ce mot. Et il aide à se dire que, par exemple, on ne sera pas responsable de la réaction chez l'autre. Ça appartient à chacun. C'est ça. Sa réaction, elle lui appartient. Ça sera de sa responsabilité et on ne sera pas responsable et surtout pas coupable. Oui, complètement. Hmm. Est-ce que du coup, pour finir, tu peux nous dire un petit peu pour les gens qui ont envie d'aller plus loin avec toi, comment on peut Oui, bien faire sûr. pour te suivre? Comment on fait? Tu vas aller sur mon site. N'hésitez pas à m'écrire un mail. Moi, je suis très mail. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Et comment ça se découpe, tout simplement, si vous voulez vraiment aller plus loin, il y a le cahier des saisons dont je parlais tout à l'heure, qui est un cahier PDF de 80 pages. Et puis, vous avez des petites vidéos exercices avec. Pour aller plus loin, oula, j'y arrive pas. Pour aller plus loin, il y a le programme Impulsion. Donc là, c'est pour apprendre à prendre soin de soi tous les jours, où il y a les exercices corps, souffle, esprit. Mais là, il y en a beaucoup plus. Plus, il y a l'énergie de chaque mois. Il y a des cours. Enfin, voilà, c'est beaucoup plus conséquent, on va dire, quand vous avez envie de passer un cap. Et puis, c'est axé sur la quotidienneté. Et ensuite, si vous êtes femme entrepreneur, c'est Pulsation, qui est plus un côté collectif, en groupe, où on chemine à l'intérieur d'un groupe de femmes entrepreneurs, où on se voit toutes les semaines, où on balaye les sujets, on voit comment s'aligner concrètement aussi dans l'entreprise, qu'est-ce qu'on met en place. L'hiver, je donne un exemple concret. L'hiver, par exemple, on a fait ensemble le bilan de l'entreprise. Donc, c'est vraiment très concret aussi, hein, parce que Ouais. vous allez me dire, ah, c'est sympa les saisons et tout, mais comment je fais moi avec mon prévisionnel et ma prospection et tous ces trucs-là. Donc voilà, on parle aussi de ça, comment on fait concrètement. Et il y a aussi un parcours qui va venir qui s'appelle Renaissance. Ça, c'est plus avec les 8 principes pour retrouver du sens à sa vie. Donc, ben, je vous encourage surtout à vous abonner. Comme ça, vous allez recevoir sur mon site, il y a un petit guide offert où vous avez juste des extraits du cahier des saisons déjà. Comme ça, vous verrez aussi un petit peu. Et comme ça, vous allez recevoir comme des exercices par email et puis ensuite, vous serez abonné directement à ma lettre Smile Energy. Donc, c'est le plus simple. Comme ça, vous êtes au courant des nouveautés. S'il y a un nouveau groupe qui ouvre et tout ça. Mais Impulsion et le cahier des saisons, vous pouvez intégrer quand vous voulez. Pour moi, c'est important que quand vous êtes prêt, quand c'est mûr pour vous, j'ai envie de me prendre en main et de me donner la main voilà, en méditant tous les jours à partir de maintenant et tout, que vous trouviez de l'aide, une porte ouverte. Donc, où j'ai envie d'aligner ma vie aux saisons avec le cahier, bah là, la porte est toujours ouverte. Voilà. Super. On mettra les liens en dessous, comme ça, les Oui, gens avec peuvent plaisir. cliquer, ça sera chouette. Vraiment, merci Magali de m'avoir reçue parce que c'est un thème qui est vibrant pour moi parce que je pense que ça s'est compris à travers ce que je dis. Je travaille avec des femmes. Donc, j'écoute les femmes toute la journée et bien évidemment, parmi les femmes, il y a beaucoup de mamans. Et du coup, je trouve ça fabuleux ce que tu transmets et je pense que les mamans ont besoin d'accompagnement et que c'est beau justement en tant que maman de se faire accompagner aussi un peu plus personnellement pour rester justement aussi femme, pas que maman, Ouais, je suis d'accord. habiter toutes nos parties, rester complète en fait, et pas avoir l'impression d'oublier des morceaux de nous par cette fabuleuse aventure de vie d'être maman. C'est primordial. Ouais, je suis assez d'accord. Du coup, voilà, donc on mettra les liens en dessous. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez nous les mettre aussi. On viendra Bien vous répondre sûr. avec grand plaisir. Ah oui. Et puis, bah, on vous dit très bientôt. Bah oui, à bientôt peut-être, qui sait. Ouais. Prenez soin de vous en tout cas. Merci Magali. Bah, avec plaisir. Belle fin de journée tout le monde.